En même temps, revenir sur ces différentes signatures de certains responsables de l'IFDG à l'intérieur du pays. C'est-à-dire les personnes qui ont été associées à cette comment on appelle ça, à cette sortie de Joachim, que nous prenons pour montrer aux uns aux autres qu'on doit être vigilant parce que les gens commercent, ils font de l'arnaque au CNRD sur vos dos. Si nous voyons aujourd'hui ces multitudes de signatures, j'ai vu le responsable de Massanta Kourouma qui a réagi. J'ai eu à demander à un de ses amis ici à Philadelphie, il paraît qu'il n'était même pas au courant. Voilà, il n'était même pas au courant, selon son ami, voilà, qui m'a expliqué qu'il n'était pas au courant, il a été lui-même surpris, voilà, d'entendre que les fédérations de la Haute-Guinée de la Forêt demandent ceci, cela, ont écrit un mémo. J'ai demandé à son ami et pourtant il y a une signature qui apparaît, il dit non, j'ai demandé, il dit qu'il n'est pas... Donc Dieu merci. Mais lui personnellement est un grand... Voilà quelqu'un, pourvoyeur de militants à Massanta. C'est eux qui ont fait de l'IFDG à Massanta, le frère Kourouma. Tous leurs groupes là, son staff, ils ont donné tellement d'énergie, de vivacité à l'IFDG à Massanta. Ça là, bec à long. Donc, vous savez, nous allons commencer par le RPG Arc-en-Ciel d'abord. Nous avons vu un individu mal intentionné qui est à la recherche d'un poste. Saïdou, l'inspecteur général du RPG, c'est lui qui s'est donné ce poste-là. Parce que nous avons demandé au sein du RPG, partout vous demandez, partout, même j'ai insisté auprès de la direction pour savoir si dans nos statuts il y avait le poste de inspecteur général du RPG. On m'a même dit, attends, laisse tomber, ça n'existe pas. Et c'est bien visé par ce type qui à un moment là, voulait nous distraire, se foutre de nous, demandant haut et fort qu'il va porter plainte au Komara. Porter plainte contre Komara parce que selon lui, Saïdou, ce petit Saïdou, c'est lui qui fait ceci. Komara, c'est le secrétaire administratif. Il avait fait une première déclaration en disant que le RPG doit aller au Congrès. Qu'on ne peut plus attendre, le RPG a besoin de renouvellement, ceci, cela. Et pourtant, il n'est pas militant du RPG Arc-en-Ciel. Ce sont des associés. Parce qu'il y a le RPG Arc-en-Ciel, il y a le RPG, il y a le RPG Arc-en-Ciel. Il y a cette base du RPG qui existe. C'est par malheur, inintelligence ou bien par inattention qu'on s'est associé à ces individus qui aujourd'hui nous font très mal. De Makanera à Saïd, de Saïdou à... Ils sont nombreux comme ça, qui nous font trop mal. Vous ne verrez jamais un vrai RPGiste. La seule personne qui a tenté de nous poignarder, c'était qui? C'était Suleiman Douno. Mais vous avez vu, parce que ceux qui ne sont pas des vrais RPGistes, les associés, le président Alpha Condé ne prend pas de décision contre eux. Non, il n'a pas besoin. La décision a été prise à l'encontre d'un pilier de la jeunesse du RPG, c'était Suleiman Douno. Au départ, les gens ont dit non, soutien à Suleiman, soutien à Suleiman. Mais tous ceux qui demandaient soutien à Suleiman, Suleiman même lui, c'est en personne qu'il est exclu, c'est notifié et puis c'est fini. Et vous avez vu, depuis ça, il fait profil bas, il s'est calmé, il s'est ressaisi, mais toujours, il se réclame du RPG, mais en douceur, parce qu'il veut revenir. Nous respectons ça. Mais c'était normal de le rappeler qu'on doit respecter les statuts et règlements du parti. Maintenant, les autres là, ce sont des associés. Quand j'entends par exemple Sayom Maradi, que pourquoi les gens ont peur d'un congrès au RPG. Ses propres amis et ceux qui marchent avec ce fainéant l'ont demandé, attendez, c'est à toi de demander le congrès, tu es membre du bureau politique là ou bien tu es militant.
Il n'est pas membre, hein, il n'est pas membre du bureau national. Même s'il était. C'est pas en restant dans l'autre camp, parce que c'est un petit dans ça, sont tous des Farana, sinon, c'est pas lui le RPG envoyé comme représentant au CNT. Mais dans ça, lui assoit parce qu'il est facile, il est manipulable, et puis c'est un fainéant, c'est tout. Mais nous avons eu le courage de rester fort et de le dire haut et fort. Ceux qui parlent en dehors du siège du RPG là, n'effraient personne, parce que vous parlez en dehors. Vous utilisez des canaux qui vous sont extrêmement propres. Mais nous connaissons la communication du RPG, nous connaissons la direction du RPG, nous connaissons le bureau politique national du RPG. Donc si une communication ne vient pas de ceci-là, le reste là c'est inutile. Maintenant, suite aux âneries de cet individu, parce que nous le savons tous, le RPG est suspendu pour 3 mois. Parce que, seulement que les gens ont peur. Le document original, avant que Ibrahima Kalul, le vieux clochard, vienne faire la déclaration, c'était bel et bien mentionné que le RPG est dissous. Mais selon lui, ou je ne sais pas qui l'a conseillé, on ne peut pas dissoudre le RPG et maintenir en observation l'IFDG. Il y a l'écart entre les deux décisions sont énormes. Donc il fallait suspendre pour 3 mois, pensant toujours que nous allons nous soumettre. Et depuis ça, ils ont vu que le RPG ne fournit aucun effort pour régler ce problème. Parce qu'au fait, il n'y a pas de problème. C'est vous qui avez créé le problème, c'est à vous de résoudre. Vous ne pouvez pas imposer à un parti de tenir un congrès. Vous ne pouvez pas imposer à un parti de vous présenter son cahier journal. Les dépenses qui payent, il n'y a pas de terroristes qui payent des choses en Guinée. Nous voulons savoir qui paye. Il n'y a pas de malfaiteurs parce que vous voulez savoir si Alpha Condé dépose l'argent ou pas. Mais, même si on a le cahier, personne ne vient donner le nom des donateurs. Vous voulez savoir qui est donateur, mais vous êtes bête. Vous avez vu en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, les gens demandaient qui donne l'argent au parti PASTEF de Ousmane Sonko. Est-ce qu'ils ont demandé à Ousmane Sonko de donner? Vous demandez une caution pour aller à la candidature. Vous demandez des paiements, mais demandez qui donne l'argent au parti, non. Vous aussi. Même aux États-Unis, ici, là. On ne révèle pas le nom de tous les donateurs. On ne révèle pas le nom de tous les donateurs, mais vous êtes bizarre de donner le nom, la comptabilité du parti, mais vous voulez savoir. Vous n'êtes pas correct. Vous n'êtes pas juste. Vous ne respectez pas vos propos. Vous refusez de respecter ce que vous-même vous avez écrit, la charte. Mais vous voulez faire respecter les gens, vos exigences. C'est quoi? Et regardez, lorsque les gens prêtaient serment là, qu'on la route au Cancan, Kisdougou, les routes cruciales là ont été données à des sociétés locales, mais dis donc, regardez, à qui vous avez remis les routes? KPC là n'est pas un exemple dans ce pays. KPC a juré sur le Coran. Mais il y a des gens avant KPC qui ont juré sur le Coran. Marie Lumbuya même, il a prêté serment sur le Coran, la charte et autres. Il a fait prêter serment de beaucoup de ministres qui ont volé. Voilà pourquoi ça n'effraie pas, ça n'intimide personne. Maintenant, suite à la sortie de ce fainéant, de Saïdou, parce que Saïdou dit, dans son interview avec le jeune Bari, que lui, il a été informé. Lui, vous savez, il y a un tonton de la NAD qui dit que si Ousmane Gawal n'était pas dans le gouvernement là, dans une démocratie, il est poursuivable. Et il n'allait même pas tenir des propos par-ci par-là comme ça. Le jeune Saïdou dit carrément que le professeur Fakonde a commissionné quelqu'un pour dire que Doumbouya doit être le candidat du RPG. Le professeur Alpha Condé. Hey. Le gars demande à cet individu, de retirer ça. Parce que lui-même, il sait. Parce que le jeune de Réflex Guinée sait très bien que ce sont des mensonges. Il a insisté. Il dit, je voudrais avant il faut retirer le passage là.
Il dit, j'insiste, je persiste. J'ai parlé avec la personne. Voilà. Personne n'a besoin de demander même au professeur Fakonde parce que tu vas lui poser la question, il va s'énerver, il dit, attendez. Le monsieur là peut dire au RPG que Doumbouya n'a qu'à être le candidat. Hein? Maintenant que le RPG, c'est ce que les gens disent. Vous avez suspendu un parti pour 3 mois. Après 3 mois, s'il ne répond pas, il sera dissous. Mais pourquoi vous voulez que Doumbouya soit candidat de ce parti-là? Doumbouya n'est pas militant, il n'est pas membre. Parce que les textes et règlements du RPG sont clairs. Il faut être membre d'abord du bureau politique national pour candidater au poste de président du parti. Il faut être membre d'abord du bureau. Un individu, un neutre, ne peut pas venir comme ça et dire non, je postule pour ce parti. Non, ça ne se fait pas. Tu dois adhérer. Les échelons, après devenir membre du bureau politique national et candidater. Je le répète encore une fois. Le président Alpha Condé a réagi. Il a réagi, il a fait un communiqué que nous allons lire tout de suite là. Un communiqué que je trouve très fort, responsable, parce que il veut d'abord diviser le parti. C'est parce que venant du professeur Alpha Condé, cela va créer une grande division. Parce que toutes les méthodes sont utilisées depuis pour nous diviser. Rien n'a produit. Rien n'a donné un effet. Mais mentir maintenant que ça vient du professeur Alpha Condé, c'est lui qui l'a pris, qui l'a humilié, qui a commis des actes dans ce pays-là insupportables. Que le professeur Alpha Condé vienne nous dire que d'accepter que ce dernier soit candidat. Parce que, moi, j'ai bien analysé la partie. Parce qu'on veut simplement, encore une fois, c'est qu'Alpha Condé ne veut pas qu'une autre ethnie soit à la tête du parti. C'est tout. On veut nous taguer d'ethno. Vous voyez, ils ne veulent pas. Parce que jusque-là, nous sommes comme ça, là, nous disons clairement, après le président Alpha Condé, ce sera Dr Kassori.